Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Dans le psaume 113, le verset 7, la Bible déclare: de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Si tu veux t'asseoir avec les grands de ton peuple, si tu veux être un grand, si tu veux avoir des grandes choses, si tu veux quitter dans les jets l'honneur et avoir une place bien méritée dans une société, ou bien soit dans tes activités, ou bien dans tes projets, ou quelles que soient les activités que Dieu mette au devant de toi, il est important que tu sois seul pour un temps. La Bible déclare dans Genèse 32, le verset 25, la Bible dit que Jacob demeura seul, le verset 24. Il dit: Jacob demeura seul. Malgré que Jacob a travaillé pendant 14 ans, il a travaillé 7 ans pour pouvoir avoir ses femmes, mais malgré qu'il a travaillé ses 14 ans et il a eu des femmes, il a eu des richesses, il a eu certaines choses, la Bible déclare que quand il retournait dans son pays, il est resté seul une nuit pour pouvoir lutter avec Dieu, pour que Dieu puisse changer sa vie, pour que Dieu puisse changer sa destinée, pour que Dieu puisse changer son nom, parce qu'on l'appelait usurpateur, voleur, plein de choses qu'on l'appelait. Mais Jacob, malgré toutes les choses qu'il avait, il avait besoin qu'il y ait un changement. Donc pour que Dieu puisse t'enlever en tant qu'un fumier pour te mettre à la table des rois, il est important que tu demeures seul. Tu dois demeurer seul. Tu dois demeurer seul. Arrivé un moment, tu dois demeurer seul. La Bible dit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture et la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. À la suite du verset 27, il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit: tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob a lutté dans la prière. Donc c'est important que toi aussi tu puisses lutter dans la prière jusqu'à ce que Dieu puisse changer ton nom. Quand on change le nom d'une personne, c'est le fait que le nom signifie la désignation d'une personne physique ou morale à laquelle il est identifié. Le nom, c'est, disons qu'on te donne un nom, c'est lorsque on te met dans une catégorie. On te dit: voilà, tu es de telle chose, tu es de temps, tu es de temps. Ça relève au fait ta personnalité. Jacob, lui, son nom, c'était usurpation, mensonge, duplicité, beaucoup de choses. Mais ce nom-là, il ne voulait plus ça. Et il a crié à Dieu. On voit même le cas de Jabez. Jabez, il voulait que Dieu enlève ce nom-là qui était sur lui. Et la Bible dit que lui aussi, il a lutté avec Dieu, il a prié jusqu'à ce que Dieu puisse aussi changer son nom. Donc, quel est le nom à laquelle on t'appelle? Même si on t'appelle avec le nom de ton père, de ta mère, ou bien on t'identifie à certaines choses, que ce soit dans le village paternel, maternel, ou bien à la famille paternelle, maternelle qui n'est pas bonne, mais c'est à toi de te lever pour que Dieu puisse ôter ce nom qu'on est en train de te donner. Donc, il est important que tu puisses te lever. C'est très important pour que Dieu change ton nom. Mais pour que Dieu puisse changer ton nom, il faut que tu arrives aussi à rester seul. Quand on dit seul, c'est le fait que tu puisses être en communion avec Dieu. Tu dois trouver un moment où tu vas prier, tu vas intercéder, tu vas crier à Dieu par des soupirs inexprimables.
Tu vas crier à Dieu afin que Dieu puisse changer ta vie. Tu te dis non que assez, c'est assez. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves des fois où toi-même tu sais que si Dieu n'intervient pas, tu ne pourras pas faire quelque chose. Donc ces genres de situations, tu dois crier à Dieu. Crier à Dieu comme Jacob l'a fait. Jacob a crié à Dieu. Jabez a crié à Dieu. Et Dieu a répondu à leurs prières. Et c'est de cette même manière que Dieu répondra à tes prières. Si seulement tu peux rester seul, fermer ton portable, fermer soit la télévision ou bien certaines choses qui te mettent dans la distraction. Tu fermes ces genres de choses et tu rentres en communion avec le Seigneur. Parce que l'année qui est en train de venir, tu ne veux pas que ce qui s'est passé cette année puisse se reprendre encore l'année qui va venir. Mais pour que l'année qui vient, les mêmes choses ne se reprennent pas, il faut que tu rentres dans la chambre avec le Seigneur. Il faut que tu sois seul à seul avec ton Créateur, afin que ton Créateur puisse changer ta vie, puisse changer ta destinée. Peut-être tu es là, tu me suis, tu es stérile. Il faut que tu rentres en intimité avec le Seigneur. Tu es malade, rentre en intimité avec le Seigneur. On te dit tu as un cancer, ou bien soit tu as arthrose, ou bien soit tu as une hernie discale. Quel que soit ce que tu as, rentre en intimité dans la chambre avec le Seigneur et prie, dis au Seigneur de te délivrer, d'enlever ces choses qui sont en toi. Et tu verras, le Seigneur va enlever cette stérilité en toi. Il dit, la stérile enfantera 7 fois. Tu vas enfanter. Et la Bible même dit que quand tu vas, toi étant la stérile, tu seras en joie. Tu seras en joie. Dans le psaume 113, tu seras en joie. Mais il faut que tu te retournes vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Et tu verras, le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Et je prie pour toi en ce jour, que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ. Qu'il te visite dans tous les aspects de ta vie, depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a créé le ciel pour toi et moi, celui-là même qui s'est fait pécher pour toi et moi. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi, tu vas incliner ta tête, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, le Seigneur t'aime. Il est avec toi. Il est là avec toi. Et il t'a déjà guéri de toutes sortes d'infirmités. Toi seulement, lève-toi et déclare. Et tu verras les grandes choses que le Seigneur a déjà fait dans ta vie vont se manifester par sa grâce, par sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'était Vie Glorieuse avec Sina Moti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.